Au menu de ton Automoto Express ce lundi 18 décembre, un prototype à hydrogène chez Kawasaki, la fin de l'expédition pôle to pôle, une somme abyssale pour une Fiat 500, quelques changements pour le WRC, un champion du monde débarque en WEC et un pit stop dans le noir pour Red Bull. Automoto Express, c'est parti! On n'arrête plus Kawasaki. La marque japonaise a été très prolifique cette année en dévoilant la première moto hybride et la première moto électrique de son histoire. Mais Kawasaki avait visiblement une dernière surprise à nous montrer en 2023. Voici donc la Ninja H2 ISE, un prototype de moto à hydrogène. On ne sait malheureusement pas grand chose de cette moto qui pourrait être commercialisée d'ici 2030, mais selon les bruits de couloir, elle serait propulsée par un moteur à combustion interne qui fonctionne grâce à des cartouches d'hydrogène liquide placées dans les valises latérales. Ces énormes valises latérales donnent d'ailleurs un look assez étrange à cette moto. Pour l'occasion, le vert, couleur emblématique de Kawasaki, a été remplacé par du bleu. Fin de l'expédition pôle to pôle. Début 2023, Chris et Julie Ramsey, deux aventuriers britanniques, s'étaient lancé le défi un peu fou de rallier le pôle sud depuis le pôle nord avec un véhicule électrique. L'objectif premier pour eux était d'encourager les gens à adopter les voitures électriques. Et après 10 mois et plus de 30 000 km parcourus au volant de leur Nissan Ariya, ils sont enfin arrivés à destination. Comme tu peux t'en douter, leur véhicule avait été un peu préparé avec une nouvelle suspension et des énormes pneus de 39 pouces. Il avait en revanche conservé son moteur et sa batterie d'origine. Pour rejoindre le pôle sud, ils ont emprunté les routes glacées du Canada, puis celles des États-Unis, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud avant de s'attaquer à l'Antarctique. Plus de 250 000 € pour une Fiat 500. Lors de l'événement Miami Art Basel, l'une des plus grandes foires d'art contemporain au monde, Fiat a vendu aux enchères 3 500 électriques très spéciales. Pour faire la promotion de la citadine zéro émission lors de sa présentation en 2020, la firme turinoise s'était associée à 3 marques italiennes symbolisant l'excellence pour concevoir 3 exemplaires uniques. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles ont attiré les collectionneurs. La Fiat 500 Cartel a été adjugée pour un peu plus de 251 000 €. Oui, tu as bien entendu, plus de 250 000 € pour une Fiat 500. Les Fiat 500 Bulgari et Armani ont quant à elles respectivement trouvé preneur pour 160 000 et 137 000 € environ. Ça fait beaucoup d'argent pour des voitures qui ne peuvent pas rouler. Comment ça? Elles ne répondent pas aux standards d'homologation américains. C'est forcément le sujet de la question du jour. Si tu avais 250 000 € de budget, quelle voiture aimerais-tu acheter? Dis-nous tout dans les commentaires. Le WRC fait quelques changements. On le sait, le WRC, le championnat du monde des rallyes, traverse depuis quelques années une mauvaise passe. Et malheureusement, la nouvelle réglementation hybride mise en place l'an dernier n'a pas arrangé les choses. Actuellement, il n'y a que 3 constructeurs engagés, Toyota, Hyundai et Ford via M-Sport. Pour essayer de redonner un peu de brillance à ce championnat, le règlement du WRC va un peu évoluer. Il sera possible en 2024 de s'inscrire à une manche de WRC avec un proto Rallye 1 qui n'est pas hybride. Les coûts de location d'un proto hybride sont largement supérieurs à ceux d'un proto non hybride. Les pilotes privés qui courront avec un proto Rallye 1 non hybride ne pourront pas marquer de points au championnat constructeur, et puis leur véhicule devra embarquer un bloc factice ainsi qu'un lest de 10 kg. La FIA a aussi décidé de changer le système d'attribution des points pour rendre la journée du dimanche un peu plus passionnante. Ce n'est à notre avis pas suffisant pour rendre à ce championnat ses lettres de noblesse. Il va falloir trouver d'autres solutions pour attirer de nouveaux constructeurs comme le WEC a réussi à le faire. Un champion du monde de F1 débarque en WEC. Ce n'était que des rumeurs, c'est maintenant officiel. Jenson Button, le champion du monde de Formule 1 en 2009, va participer à l'intégralité du championnat du monde d'endurance en 2024 avec le team Hertz-Jota. Le Britannique partagera le volant de la Porsche 963 numéro 38 avec son compatriote Phil Hanson et le Danois Oliver Rasmussen. Ce ne sera pas une première pour Jenson Button. Le pilote a déjà participé à 2 reprises aux 24 heures du Mans. Une première fois en 2018 en LMP1, l'ancienne catégorie Rennes, et une deuxième fois en 2023 avec une Chevrolet Camaro ZL1. Un pit stop dans le noir pour Red Bull. Une course de F1, ça se gagne évidemment sur la piste, mais aussi dans les stands. C'est pour ça que les mécanos des différentes écuries travaillent d'arrache-pied pour faire les meilleurs pit stops. Dans ce domaine, Red Bull est une référence.
Ils ont d'ailleurs eu pendant plusieurs années le record du pit stop le plus rapide avec 1 seconde 82. Et on comprend pourquoi ils sont si forts. Rien n'est laissé au hasard. 22 mécaniciens ont réalisé 10 arrêts au stand dans le noir complet. Pour leur premier essai, ils ont eu besoin de 8 secondes 84. Un temps moyen, mais au fur et à mesure des tentatives, le chrono baissait. Lors de la 10e tentative, il a fallu seulement 2 secondes 84 au mécano pour changer les 4 pneus. C'est mieux que certaines écuries lors des Grands Prix. Chapeau! C'est le moment de revenir sur la question de vendredi. On te demandait quel Bugatti Chiron Super Sport tu préférais entre l'Aura et la Coup de Foudre. Les suffrages sont serrés, mais vont en faveur de la Bugatti l'Aura. Squardla, tu la trouves même fatale. Si tu n'étais pas devant ta télé hier matin pour Automoto, tu as de la chance, tous les sujets sont déjà dispo sur MyTF1. On prend la direction de Chamonix en Haute-Savoie pour comparer plusieurs SUV sur la neige. Jérôme, pourquoi on a choisi que des SUV dans cette émission? C'est très simple, c'est que c'est 40% du marché, c'est les voitures préférées des Français. C'est une bonne raison. Il y a une autre raison, c'est que on est à la montagne et qu'on en emmène des choses à la montagne. Et il faut que la voiture soit plus polyvalente, déjà qu'elle ait un plus grand coffre. Les SUV ont des plus grands coffres que les berlines dont ils dérivent. Et puis aussi, ils sont surélevés, donc sur la neige, on passe mieux. Ouais. Alors attention Jérôme, c'est pas tous des 4x4 ces SUV, faut quand même en plus être équipé. Oui, en plus, même un vrai D'ailleurs, même en 4x4. Hein. Même un vrai 4x4 à la montagne, il faut avoir ou 4 pneus hiver, ou des chaînes, ou des chaussettes. On peut pas venir comme ça à la montagne sans pneus équipés. On en profite pour découvrir le Rivian R1T, le rival du Tesla Cybertruck. On essaie aussi le Devalier Mugello, un petit roadster français. Automoto Express, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode. Bonne soirée, allez ciao!